Linkfinder vient de nous sortir une étude sur le marché de la vente de liens qui va sûrement t'intéresser, que tu sois vendeur de liens ou acheteur. Ils ont analysé plus de 300 000 sites sur les plateformes issus du marché français et étranger pour nous donner les statistiques les plus importantes sur le marché de la vente de liens. Si tu es vendeur de liens, cette étude va te permettre 3 choses. Trouver le prix parfait pour vendre des liens sur un spot, découvrir les meilleures thématiques et les meilleurs marchés pour vendre des liens chers et identifier les indicateurs clés pour vendre du lien cher et en volume. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble cette étude et les statistiques que j'ai en parallèle de mon côté avec mes plus de 3000 liens vendus sur le marché français. Si tu t'intéresses à la vente de liens, tu retrouveras un lien dans la description où je te dévoile ma stratégie pour gagner plus de 3000 € par mois avec un seul site en vente de liens. Tu retrouveras également un lien vers ma formation en vente de liens où je te partage une étude de cas d'un de mes sites de vente de liens qui a généré plus de 40 000 € de revenus en vente de liens depuis son lancement. Alors déjà, pour tous ceux qui veulent aller voir cette étude, je vous mettrai le lien dans la description. Il se retrouve juste ici sur Linkfinder, sur la page Link Building Service. Et du coup, on retrouve sur cette page-là plusieurs catégories. La première page qui va être assez intéressante déjà pour les vendeurs de liens, c'est un listing de toutes les plateformes de vente de liens qui sont connues. Alors déjà, si vous êtes vendeur de liens et vous n'êtes pas présent sur toutes les plateformes, je vous invite directement à vous inscrire sur toutes ces plateformes. Même si sur certaines plateformes, vous allez très peu vendre, vous allez vendre moins cher que sur d'autres plateformes, ce qui compte, c'est de faire du volume quand on fait de la vente de liens. Et du coup, il vaut mieux être présent sur toutes les plateformes et éviter de louper des ventes plutôt qu'être présent uniquement sur les grosses plateformes connues et se restreindre en termes de chiffre d'affaires. Alors ce qui est intéressant ici, comme je disais sur la première page, c'est qu'ils vont nous lister toutes les plateformes de vente de liens qui sont connues avec des datas en supplément. On a notamment le nombre de sites présents sur les plateformes. On voit par exemple que sur WordPress, on a 120 000 sites qui sont listés sur la plateforme avec un indice de budget, donc un indice de prix moyen des liens vendus sur les plateformes qui est une notation sur 5 $. Et on voit que par exemple ici WordPress se situe à 2 $ sur 5. Donc un budget, on va dire plutôt moyen par rapport à Backlinked où on va être à 4 $ sur 5. On voit également la répartition des sites en termes de marché. On voit qu'on a principalement des sites polonais sur WordPress par rapport à des sites français. Et surtout, comme je disais, c'est hyper intéressant pour les vendeurs de liens pour avoir un listing de toutes les plateformes où il faut être présent. Moi-même, par exemple, j'ai plusieurs plateformes que je connaissais pas où je suis pas présent. Typiquement, on voit que les builders ici, ils acceptent du marché français. Ils ont 50 000 sites. Du coup, c'est pas énorme par rapport à d'autres plateformes plutôt connues comme Paperclub qui a 90 000 sites, Referrer qui a 110 000 sites. Faut se dire que moins il y a de sites sur les plateformes, potentiellement moins il y a d'annonceurs, mais aussi moins il y a de concurrence du coup, vu que les catalogues de sites est plutôt faible. Du coup, vous avez un potentiel de faire des ventes qui est potentiellement plus élevé. Sur cette page, on voit déjà des choses plutôt intéressantes, notamment les deux plateformes qui sont listées en premier, puisqu'on voit que la majorité de leur marché n'est pas le marché français. On est sur des marchés étrangers, entre le marché US, anglais, le marché espagnol, marché allemand, qui sont quand même des gros marchés et que nous, on exploite assez peu en tant qu'éditeur de sites, alors que finalement, le process, on l'a déjà. Il suffirait juste de dupliquer nos sites sur d'autres marchés. Et on va le voir un petit peu après dans l'étude, travailler sur d'autres marchés que le marché français, c'est hyper important si vous souhaitez développer votre chiffre d'affaires en vente de liens. Dans le deuxième onglet de cette étude, on va retrouver une fonctionnalité hyper intéressante pour ceux qui sont plutôt débutants dans la vente de liens. Ça va être un calculateur de prix pour vos spots de vente de liens. Vous allez tout simplement devoir mettre ici le nom de domaine du site sur lequel vous souhaitez avoir une estimation du prix pour vendre des liens. Et ensuite, Linkfinder va comparer votre site en termes de data par rapport à tous les autres sites qu'il connaît pour vous donner une moyenne de prix que vous pouvez appliquer sur ce spot. Ici, par exemple, j'ai pris un site qui est présent sur Referrer. On va cliquer ici sur Get Pricing. Et du coup, il va nous sortir ici toutes les métriques par rapport à ce site. On voit par exemple ici que le site a 0 RD, 915 de trafic, 2000 mots-clés positionnés dans le top 10. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je pense qu'il y a un bug avec Majestic parce qu'il nous ressort 0 RD, 0 TF, 0 CF, ça c'est pas normal. Un DR de 33, donc ça c'est pas mal. Et là on voit également la courbe de trafic, si je dis pas de bêtises, ils sont basés sur SMrush. Donc ça c'est plutôt intéressant pour voir un peu la tendance du site. Et on voit le prix moyen aujourd'hui auquel le spot est listé sur les plateformes. Donc on voit qu'il est présent à 316 € sur Soumed, 478 € sur Linkadista et 488 € sur Adside. Et là du coup Linkfinder nous estime un prix à 144 $ pour ce spot. Alors peut-être justement parce qu'il y a un problème sur Majestic, parce que au vu des métriques, c'est vrai qu'il a 2000 mots-clés positionnés dans le top 3, dans le top 10, mais par contre il a quand même assez peu de trafic. Donc le prix me paraît pas déconnant, faudra juste voir les vraies métriques qu'on a sur Majestic pour ce spot. On va tester du coup avec un autre site. Si on regarde ici sur azaneo.com, là c'est plus cohérent, on a 159 RD, on a 2000 de trafic à Href, on a 13 000 mots-clés positionnés dans le top 10, ça c'est vraiment pas mal. Ah non c'est pareil, il doit y avoir un bug, ça doit être 13 000 mots-clés positionnés et pas dans le top 10. Je crois qu'on a la data en dessous. Ouais c'est ça, dans le top 10 on a 240 mots-clés sur 13 000 mots-clés positionnés, donc c'est plutôt pas mal. 41 mots-clés dans le top 3, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, ils estiment un prix à 250 € pour ce spot. On voit que c'est à peu près au prix sur lequel il est listé sur les plateformes. Le prix me paraît quand même un peu cher. Moi, typiquement, ce genre de spot avec ce type de métriques, je vendrais plutôt le lien autour de entre 120 et 150 €, je pense. Là, le prix me paraît quand même peut-être un peu cher du fait qu'aussi Linkfinder va comparer sur les marchés internationaux et pas forcément uniquement sur le marché français. Et vous le verrez un petit peu plus tard dans l'étude, le marché français, vu qu'on a une forte concurrence, on est l'un des
des marchés avec le prix de vente le plus faible par rapport à d'autres pays. Là ici aussi on teste sur un autre domaine, on a 197 RD sur ce domaine, donc c'est vraiment pas mal. 3000 mots-clés positionnés, 761 de trafic, donc ça c'est plutôt faible, un DR de 23, 38 de TF, ça c'est bien, et 32. Et là il va nous proposer 127 dollars pour ce spot. Là encore une fois, ça me paraît un petit peu cher, surtout qu'en fait quand on regarde le prix au daily listé, là pour le coup le spot n'est pas très cher. 38 € sur WordPress, là c'est un spot. Moi, faudrait voir le nombre de top 3. Il a 21 mots-clés dans le top 3. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a sur Linkfender depuis pas très longtemps, d'avoir la répartition des mots-clés positionnés dans le top 3, top 10, top 20. Et moi, c'est vrai que c'est un indicateur que j'utilise pas mal pour sélectionner mes spots, pour un peu filtrer justement tous les spots qui font du fake trafic. Et là, du coup, il nous propose 127 €. Moi, je serais plutôt sur un prix de vente entre 70 et 90 €, je pense, à peu près pour ce spot. En tout cas, pour ceux qui sont débutants, ça reste une bonne fonctionnalité pour avoir une idée moyenne du prix auquel on peut vendre un lien sur un spot. Je pense que là, le seul truc qui est un peu dommage, effectivement, c'est qu'ils comparent sur le marché international et pas uniquement le marché français, vu qu'en plus, ils affichent le prix en dollars. Et s'ils comparent justement uniquement sur le marché français, je pense qu'on aurait des prix un petit peu plus cohérents, parce que là, ça me paraît un petit peu cher pour les 3 spots sur lesquels on a analysé ensemble. Alors, le 4e onglet qu'on va analyser dans cette étude, il est également assez intéressant. C'est le ratio, en fait, en fonction des métriques qu'on va avoir, le ratio du prix qu'on va pouvoir appliquer sur un spot. Là, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va pouvoir justement filtrer par marché. Nous, on va regarder principalement le marché français. Hop. Et du coup, là, on voit que le prix moyen déjà sur le marché français, sur un lien, sur 81 300 sites analysés, est de 87 $. Alors qu'on voit que si on est sur le marché global, on est à 180 $. Donc, on voit déjà que le marché français est un marché plutôt faible en termes de prix par rapport aux autres marchés. Si on revient sur le marché français, du coup, on va commencer par analyser un des indicateurs principaux sur le marché de la vente de liens, le trust flow. On voit qu'en fait, tout simplement, plus on va avoir un TF qui est élevé, qui va être proche de 30, 40, voire supérieur à 40, plus on va avoir un prix de vente qui va être élevé, tout simplement. On va également avoir la matrix des RD qui va être importante. On voit tout simplement, c'est plutôt logique. Plus on va avoir de RD et plus on va avoir un gros TF, plus on va pouvoir vendre des liens chers. Par exemple ici, on voit qu'en fait, sur la tranche de un TF supérieur à 40 sur le groupe domaine, plus de 200 RD sur un spot, on va être sur un prix moyen de 540 $. Et on voit que sur les 80 000 sites analysés, il y en a seulement 9 500, donc moins de 10%, qui répondent à ces critères. À l'inverse, si on va avoir un TF plutôt faible, donc inférieur à 10, et on va quand même avoir, mettons, entre 20 et 50 RD, on va plutôt être sur un prix de vente qui va tourner autour de 50 $. Moi, les métriques que je recommande pour lancer un site de vente de liens qui va performer et qui va pouvoir atteindre minimum 600 € par mois sur une bonne thématique, c'est d'aller chercher minimum 60 RD, un TF de minimum 25 et minimum 3000 de trafic sur SEMrush, avec évidemment des mots-clés positionnés, minimum 1000 et des mots-clés dans le top 3. Si on regarde un petit peu les métriques que je viens de vous donner, on va voir quel prix moyen Linkfender va nous donner. Donc on va se mettre sur une range entre 50 et 100 RD et un TF qui va varier entre 20 et 30, et on voit qu'il nous indique un prix moyen de 77. Ça me paraît plutôt cohérent, faudrait voir après les indicateurs de trafic, mais moi c'est à peu près les tranches de prix que je vais appliquer. Sur un spot qui va avoir 60 RD, qui est sur une bonne thématique, qui va avoir un TF de 25 et qui va avoir 3-4 000 de trafic SEMrush avec des mots-clés positionnés et des mots-clés dans le top 3, je vais généralement commencer à vendre le spot autour de 60 € à peu près. Si maintenant on se base sur un autre indicateur qui est du coup le Ahrefs Domain Rating, c'est vrai qu'on l'utilise pas trop sur le marché français, mais il est beaucoup plus utilisé sur le marché international, et là l'étude se porte plutôt sur le marché international que le marché français. On va avoir des indicateurs qui vont également être super intéressants. La majorité des sites éditeurs, des sites de vente de liens comme je peux avoir et comme la majorité des éditeurs ont, vont avoir un DF plutôt faible. On va dire qu'un bon DR va se situer plutôt autour de 40, un très bon DR pour un site éditeur va être supérieur à 40, peut monter à 60, et après tout ce qui va être supérieur à 60, pour moi on est plutôt sur de la typologie de sites, des gros médias, des gros sites de comparatifs, mais le point commun entre tous ces sites, ça va vraiment être plutôt le côté média et des gros sites avec énormément de pages et une très grosse autorité. Nous sur des sites éditeurs, du coup on va plutôt être sur des DR qui vont être grosso modo inférieurs à 40 ou 50 à peu près. Donc si on regarde typiquement un bon site d'éditeur, un site d'éditeur qui va peut-être avoir un DR de 40 et qui va avoir une centaine de RD, on va être à peu près par ici du coup, et on voit qu'on est sur un prix moyen à peu près de 120 $. Donc là c'est pareil, ça me paraît plutôt cohérent. Il y a une autre statistique qui est quand même super intéressante, c'est qu'on voit que le marché de la vente de liens effectivement sur le marché français est très concurrentiel, il y a beaucoup de sites, mais la vérité c'est que la majorité des éditeurs font mal leur travail puisqu'on voit que la concurrence en fait est faible, ne fait pas bien son boulot. Si on regarde tout simplement ici, on a 81 300 sites analysés, et en fait il y a grosso modo plus de la moitié, même un bon 60-65% je pense des sites qui ont tout simplement moins de 20 RD et un DR inférieur à 20. Donc tout simplement des tout petits sites, ça peut être intéressant pour des acheteurs, mais les acheteurs vont quand même se baser sur des critères comme le trafic, comme un bon trafic, un bon TF, un bon nombre de RD, un bon DR, ce qui fait qu'en fait on voit qu'ici sur 81 300 sites analysés, il y a grosso modo 60% des sites qui ne font pas le travail, ou qui vendent du lien vraiment pas cher, qui ont une stratégie différente de ce que moi je peux avoir et de ce que d'autres éditeurs peuvent avoir. Mais on voit que c'est quand même assez facile sur le marché français de se différencier de la concurrence, tout simplement en allant chercher pas mal de RD, en allant chercher du vrai trafic et en travaillant ces différentes métriques comme le DR, comme le TF, comme les RD, comme les nombres de mots-clés positionnés, le nombre de mots-clés en top 3, etc. Si maintenant on regarde un petit peu maintenant du côté des catégories qui se vendent
vendent le mieux, on va filtrer encore une fois sur le marché français. Et là, on va regarder un petit peu tout simplement les catégories où on vend le lien le plus cher. Alors là, il faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'ils sont basés sur le TTF de Majestic, qui pour moi n'est pas très fiable. Du coup, à voir si cette étude est vraiment fiable en se basant là-dessus ou pas. Mais je vais pouvoir vous donner mon retour d'expérience par rapport aux 3000 liens que j'ai vendus moi sur les plateformes et en direct. On voit que le lien, grosso modo, qui se font le plus cher aujourd'hui, on est sur du lien avec une TTF, une news, du coup potentiellement des liens qui traitent d'actualité, des spots qui vont avoir des tendances journalistiques, plutôt des sites d'actualité, et potentiellement aussi des sites qui font du Discover et du Google News, du coup ce qui tend vers un prix moyen plus cher, c'est logique. On va avoir également la catégorie Games qui va peut-être correspondre à tout ce qui est jeux vidéo, surtout les thématiques, je pense plutôt tout ce qui va tourner autour du gambling, où là effectivement on peut vendre son lien plus cher. On va avoir le TTF Society, qui est du coup un TTF plutôt lifestyle, global, qui représente un petit peu tout finalement. Ici on va avoir la catégorie sport. Alors moi j'ai plusieurs sites sur le sport, c'est pas les meilleures thématiques clairement pour vendre du lien, mais on peut quand même arriver à vendre du lien assez cher, mais là ça m'étonne un petit peu qu'ils lisent quand même dans les meilleures thématiques. Ensuite on va avoir tout ce qui est régional, ça c'est un TF assez courant sur des sites de vente de liens. On va avoir le TTF computer qui marche plutôt bien, ça c'est pareil. Art c'est pareil, c'est assez large. Donc là en fait on voit vraiment qu'ils sont basés sur le TTF de Majestic, ce qui fait que du coup je trouve que les catégories sont pas les plus pertinentes selon moi. Pour moi aujourd'hui les meilleures catégories pour vendre des liens en volume et cher sur le marché de la vente de liens, on va avoir tout ce qui tourne autour de la femme, tout ce qui va être beauté, santé, bien-être, perte de poids, ça c'est des très bonnes thématiques où il y a beaucoup de demandes et vous pouvez vendre votre lien assez cher. L'idée c'est vraiment de créer un site généraliste autour de la femme et traiter des différentes rubriques de la vie d'une femme. Donc vous allez avoir tout ce qui est de famille, accouchement, bébé, etc. Vous allez avoir toute la partie prendre soin d'elle, toute la partie mode, beauté, bien-être, etc. Vous allez avoir toute la partie cadeau qui est aussi intéressante. Vous allez avoir toute la partie potentiellement rencontre, relation avec les hommes, etc. Ça c'est aussi une bonne thématique pour vendre des liens. Enfin l'idée c'est de créer un média généraliste autour de la femme. Et ça marche aussi dans le même sens pour les hommes, avec des catégories qui vont peut-être être plus orientées sur le business, les investissements. Par rapport à la femme, vous avez plus être lié autour de la famille, du bien-être, etc. Ça, c'est la première thématique pour moi qui marche très bien. Ensuite, on aura justement la thématique de la santé. Santé, bien-être, sport, prise de soin de soi. C'est une très bonne thématique avec également plein de rubriques que vous pouvez intégrer sur votre site de vente de liens tout en restant un média thématique. Évidemment, vous allez avoir tous les sites qui vont tourner autour des thématiques un petit peu plus sensibles, tout ce qui va être gambling, paris sportifs, casino. Ça, c'est des thématiques où il y a énormément de demandes et vous pouvez faire x2, x3 sur votre prix de vente de liens classique. Attention tout de même, je tiens à préciser que le casino est interdit en France. Du coup, si vous le faites, attention à comment vous le faites. En autre thématique qui fonctionne très bien, vous allez également avoir tout ce qui tourne autour du business, justement. Business, investissement, entreprise, B2B, tout ce qui est grosso modo prestation de services. C'est une très grosse thématique avec énormément d'acteurs, avec des très gros budgets où vous pouvez vendre beaucoup de liens à très cher sur pas mal de sujets différents. Le dernier onglet de cette étude qui va nous intéresser, c'est la partie Google News, où là on voit qu'ils nous ont fait une petite étude justement du prix de vente d'un lien sur un spot Google News en fonction des marchés. Donc on voit que déjà le prix d'un spot Google News sur le marché global est beaucoup plus cher qu'un lien classique puisqu'on est sur une moyenne à 412 €. Donc déjà si vous savez que vous avez des Google News, vous pouvez potentiellement vendre votre lien plus cher. On voit que là quand même sur le marché français, on vend notre lien Google News quand même assez cher, en moyenne 541 €. On a le marché allemand où on vend vraiment très cher à 828 € en moyenne. Mais là justement par rapport aux autres marchés, on voyait qu'on avait un prix plutôt faible tout à l'heure. Là on se situe quand même dans les marchés les plus hauts en termes de Google News. Peut-être parce que c'est plus difficile justement d'avoir des Google News en France qu'à l'étranger. Si on fait maintenant justement la conclusion un petit peu de cette étude et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que vendeur de liens pour vendre plus de liens et les vendre plus cher, on voit déjà que le prix médian sur les 405 000 sites qui ont été analysés est de 180 $. Pour beaucoup, ça peut paraître très élevé parce que sur le marché français, on est plutôt sur des prix inférieurs à ça. Mais là, on est sur une étude internationale et ça montre tout simplement qu'il faut s'ouvrir à d'autres marchés puisqu'on peut vendre du lien très cher sur d'autres marchés par rapport au marché français. Justement, sur la deuxième phrase en dessous, ils nous disent que sur les 80 300 sites analysés, le prix médian sur le marché français, c'est le prix médian plus bas puisqu'on est en moyenne à 87 $ par backlink. Donc c'est le marché grosso modo avec le prix médian le plus bas sur tous les marchés qu'ils ont analysés. Ça montre que le marché français est intéressant, qu'il y a une forte demande puisqu'on est mature sur l'achat de liens. Par contre, c'est clairement pas le meilleur marché pour gagner de l'argent parce qu'en fait, il y a une forte concurrence. Les annonceurs achètent du lien en volume, ça on est d'accord. Par contre, c'est pas le marché où ils achètent leur lien le plus cher. Du coup, tout simplement, la meilleure stratégie, c'est de se lancer sur les marchés où vous pouvez vendre votre lien plus cher puisque votre coût pour lancer un site et les efforts pour lancer un site, que ce soit sur le marché français ou à l'étranger, seront les mêmes, voire peut-être même inférieurs sur des marchés étrangers puisque nous, sur le marché de l'achat des expirés en France, on est très mature, du coup, ce qui fait que les expis se vendent très cher, alors qu'à l'inverse, ils vont peut-être se vendre beaucoup moins cher en Allemagne et vous pourrez vendre votre lien beaucoup plus cher, ce qui fait une meilleure rentabilité sur d'autres marchés. C'est justement ce que je dis en dessous. On voit que déjà, il y a beaucoup moins de sites sur le marché allemand. On voit qu'ils ont analysé 25 000 sites sur le marché allemand
alors qu'on en a sur le marché français 83 000. Donc déjà, il y a quasiment 3 fois moins de sites sur le marché allemand. Et en plus de ça, le prix médian sur le marché allemand est de 430 euros. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme la différence par rapport au marché français. Donc là, clairement, suite à cette étude, maintenant, si on regarde un petit peu justement du côté des métriques les plus importants pour vendre du lien en volume et cher, on va avoir le trafic. Un site justement avec un trafic qui se situe entre 5 et 10 000. Donc là, je crois qu'ils sont basés sur Ahrefs, mais c'est à peu près équivalent sur SEMrush. Il se vend en moyenne 3,6 fois plus cher qu'un site qui n'a pas de trafic. C'est logique, tout le monde le sait, mais tout simplement, il faut du trafic sur vos sites. C'est exactement ce qu'ils nous disent en dessous. Le trafic est la métrique la plus importante pour vendre du lien, tout simplement aujourd'hui. C'est le trafic qui va le plus influencer sur le volume de vente et également sur le prix de vente. Les sites Google News, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sont en moyenne 2,3 fois plus cher qu'un site qui n'est pas Google News. Ça aussi, c'est logique. Et les sites qui ont un DR supérieur à 80 représentent seulement 1% des sites qui vendent du lien avec un prix médian de 1300. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même assez compliqué d'avoir des sites qui dépassent les 80 DR. Généralement, on est sur des gros médias, mais on voit que ça représente seulement 1% des sites et également que le prix moyen se vend très cher. Voilà pour cette étude. En tout cas, Linkfinder nous a fait un gros travail de recherche, d'analyse et de comparaison sur le marché de la vente de liens. Donc c'est vraiment super intéressant. Je suis à peu près d'accord sur toutes les datas qu'ils ont mis en avant, à part sur leur fonctionnalité d'estimation de prix que je trouve un petit peu haute, notamment je pense parce qu'ils comparent sur le marché international et pas uniquement sur le marché français. Et grosso modo, la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment d'aller sur des marchés étrangers. On a vu que par exemple sur le marché allemand, c'était un marché avec très peu de sites, un prix moyen qui est énorme par rapport au marché français et potentiellement une rentabilité bien meilleure puisque les XP vont coûter moins cher, vous avez moins de concurrence, donc moins difficile de ranker et vous allez pouvoir vendre du lien beaucoup plus cher. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner. Je te mets également un petit lien en description pour que tu ailles tester directement Linkfinder et on remercie également Linkfinder pour avoir fait ce travail d'étude.